Ouais, alors donc, qu'est-ce que c'est quel bord? Il y a un match de salade lundi. Bonjour, nous revoilà pour la pause café. J'ai oublié mon café, je ne sais plus où je l'ai mis. Alors bienvenue pour cette deuxième séquence de ce matin. Je suis très heureux là, d'être toujours avec vous. Ce matin, pour la pause café, je vous propose deux belles chroniques, comme on a régulièrement. La chronique d'une part de Alain Labonté, donc, qui est directeur du Centre de spiritualité trinitaire à Grenby. Donc Alain Labonté nous entretient chaque semaine d'une question qu'il se pose comme homme, fils, père, grand-père, gestionnaire. Et il voit comme nous un peu tout ce monde qui est chamboulé actuellement. Et il se demande si nous ne pourrions pas en faire une occasion pour rendre notre monde meilleur. Alors voilà un beau propos, je pense que c'est une belle occasion. Vous savez, Zéphyr TV est né de cette crise. On avait pensé la faire dans le temps, dans les années qui viennent. Et la crise a suscité la mise sur pied très très rapide de cette web télé pour être à votre service. Donc voilà, les crises sont parfois aussi des opportunités et c'est ce que Alain va un petit peu nous expliquer. La deuxième chronique, c'est la chronique d'Annick. Annick, vous savez, a un don tout spécial pour nous faire sourire et pour s'occuper des enfants et s'occuper des grands-enfants par le bricolage. Alors, elle nous propose un bricolage tout à fait particulier où les mains provoquent du son. Alors, voilà. Bonne fin de matinée et puis bonne chronique. On se retrouve plus tard et d'ici là, moi, je vais retrouver mon café. Bonjour, mon nom est Alain Labonté. Je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui, à nouveau. J'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va bien. C'est sûr que j'avais le goût de vous partager aujourd'hui un peu ce qui m'habite, comme je m'étais engagé depuis le début. Et ce qui m'habite, c'est tout ce nouveau monde, en fait, qui est créé. On nous dit, il y aura eu l'avant-COVID, il y aura l'après-COVID. On l'associe souvent à des maladies comme la grippe espagnole, la grippe asiatique, la grippe de Hong Kong, des situations qui ont eu un impact majeur sur la société, en fait. Et probablement qu'aujourd'hui, c'est un peu la même chose qu'on va vivre. Qu'est-ce qui nous attend sur ce chemin-là? J'avoue que je me permets à l'occasion de rêver en me disant, j'espère qu'on saura profiter de ce moment pour essayer de construire un nouveau monde, oui. Un nouveau monde où l'amour sera le leitmotiv, où on sera capable d'accepter les différences des autres. On sera capable de vivre avec. On essaierait de comprendre ce que les gens vivent et ce que les gens ont à l'intérieur d'eux. Où on essaiera de prendre soin les uns des autres. Un monde qui nous permettra peut-être de réaliser ce grand plan que Dieu a pour nous, ou du moins de construire ou de commencer à bâtir ce chemin dans lequel on est appelé. Ça en toute simplicité, je ne sais pas si on va profiter. Je me permets de rêver. Parce que le rêve, c'est ce qui nous permet de garder l'espoir, c'est ce qui nous permet de, parfois même de transformer, de nous transformer, parce que ça part souvent de nous transformer. C'est un peu là-dedans que je me suis lancé dans ma réflexion pour essayer de comprendre, de voir, d'espérer. Qu'est-ce que le Seigneur veut m'apporter à travers cette situation? Puis, on est plusieurs à partager
des inquiétudes, du stress sur ce qui se passe présentement. C'est comme ça que naît souvent des plans où on se dit on veut faire mieux. Et à chaque fois, à travers l'histoire, on a vu que les situations dramatiques, les gens s'en sont tirés. Malheureusement, parfois, les bonnes intentions ont vite laissé place. Laisser place à notre côté humain qui cherche la gloire, qui cherche plein de choses. On dit que le COVID nous a amenés dans un marathon. Un marathon, c'est une longue course. Ça prend beaucoup de souffle. Moi, je dirais plutôt qu'on est dans une course à relais. Un relais parce qu'on a besoin des autres pour le construire. On ne peut pas faire ça seul. Ça va nous prendre, de temps à autre, la nécessité de passer le bâton à l'autre pour que lui aussi puisse faire un bout de chemin. Puis que graduellement, on avance comme ça dans le temps. Et c'est un moment où, plus que jamais, à mon sens, on a besoin les uns des autres. On ne peut pas faire les choses de façon individuelle. On ne peut pas penser qu'on va tout régler tout seul. On est interdépendants les uns des autres. Et c'est une très bonne chose. Ne pas être dépendant, être interdépendant. Moi, je pense que c'est comme ça que le Seigneur nous dit. Des êtres libres, mais interdépendants les uns des autres. On ne peut pas se foutre de ce qui arrive à l'autre. On ne peut pas se foutre de ce qui nous arrive à nous autres mêmes. Chacun a un rôle important dans cette course à relais. C'est ce sur quoi cette semaine, moi, je me suis arrêté à réfléchir ou à penser dans mon rêve de ce après-COVID. Parce que c'est inévitable. Il va y avoir un après-COVID. Puis la question que je me suis posée, en tant qu'individu, en tant que gestionnaire, c'est qu'est-ce qui fait que je suis là aujourd'hui? Pour garder ma motivation, pour garder mon élan, me rappeler la mission qui m'est confiée. Peut-être même la revoir, en profiter pour revoir cette mission-là, pour m'assurer que je suis toujours les babines et les bottines enlignées. Et prendre ce temps-là pour y réfléchir tout en me permettant de rêver. Rêver à un monde différent. Différent de ce qu'il était avant. Pas qu'il était juste mauvais, c'est pas vrai. Il y a plein de bonnes choses qu'on avait déjà. Mais est-ce que c'est possible qu'on continue de l'améliorer? Est-ce que c'est possible maintenant de regarder un peu ce qu'on disait, ce serait-tu le fun si? Ben là, on a peut-être une occasion d'y réfléchir plus sérieusement. Ce serait-tu plaisant si? Serait-tu plaisant si on arrêtait de consommer pour consommer? Si on arrêtait de vouloir être plus fin, plus beau que l'autre, mais plutôt s'entraider les uns les autres, se donner la main pour s'aider à se relever ensemble. Si on prenait le temps de s'écouter, d'accepter que l'autre pense différemment et de prendre en compte qu'en fait, la différence de l'autre me permet de devenir encore meilleur, d'aller chercher le meilleur de ce qui est à l'intérieur de moi pour construire ensemble ce monde. Oui, j'espère vraiment qu'on va en profiter pour prendre soin de nous, pour établir des nouvelles normes. En tout cas, ça serait vraiment merveilleux si au moins on pouvait profiter
d'une situation pénible pour la transformer en quelque chose de beau. Et c'est là que les couleurs de l'arc-en-ciel prendraient tout leur sens dans le Ça va bien aller. Moi, j'y crois. J'y rêve. Est-ce que vous y croyez, que vous vivez? C'est ce que je vous souhaite. Trouvez votre voie, réfléchir à votre mission, mais surtout savoir, vous n'êtes pas seul. On est tous ensemble. Et ensemble, avec chacune de nos pierres, on va réussir à construire le passage, le chemin pour aller vers ce nouveau monde qui, espérons-le, sera meilleur pour mes petits-enfants, pour vos petits-enfants, pour nos petits-enfants, pour nos enfants. Buvons et prenons soin les uns des autres. Je vous rappelle que si vous avez des intentions de prière, vous avez besoin de parler, d'être écouté, vous pouvez nous joindre à la Maison Trinitaire au 450-372-5125 ou nous écrire. Vous pouvez m'écrire directement à mon adresse courriel alain.labonté, pas d'accent sur le E, à commercial trinitaire.com et soyez assurés de notre prière commune à la grande famille trinitaire, mais aussi soyez assurés que vous aurez une réponse. Je vous souhaite de passer une excellente journée et au plaisir de vous reparler bientôt. Au revoir. Bonjour, bienvenue chez nous. Aujourd'hui, on va faire quelque chose de spécial, d'un petit peu plus délicat, parce que ça prend des vrais verres en vitre. Fait que, petits enfants, s'abstenir. Fait que si vous avez des différentes grandeurs, différentes hauteurs, il y en a qui se ressemblent. Moi, je me suis amusée, j'ai mis des roches ou des billes dedans. Ça fait du bruit en plus. Chut. Bon. Fait que là, on va faire une petite pause musicale aujourd'hui dans notre journée. Et puis, on va créer notre propre mélodie. Ça prend un pichet d'eau, des verres, une petite baguette en bois. Moi, j'ai pris ma baguette chinoise préférée. Puis, avez-vous remarqué que quand vous mettez de l'eau dans un verre, ça change la note? Écoutez ça. Avez-vous vu ça? C'est le fun, hein? Et là, on peut rajouter un petit peu d'eau pour que les verres, pareil, fassent des notes différentes. Ben, après ça, toujours avec un peu de délicatesse, vous faites votre propre musique. C'est le fun, hein? Filmez-vous, écoutez-vous, puis recommencez.
Faites un petit mini-concert en famille, chacun son tour. Amusez-vous avec ça, faites une vidéo si vous voulez. Envoyez-la à vos parents, vos grands-parents, votre famille, vos amis, moi. Et voilà. Et faites attention de ne pas casser les verres. Bonne journée, à la prochaine.